cette semaine, Réforme titre sur Joe Biden et les défis que devra relever le 46e président des États-Unis. Ce n'est pas une surprise, d'autant que la victoire de Biden face à Trump a été très serrée et que le président élu ne pourra pas s'appuyer sur une large majorité parlementaire pour gouverner. Ajoutez à cela les dernières foudres que le président sortant darde contre le système électoral américain et nous avons là tous les ingrédients pour une situation qui mérite d'être synthétisée et analysée. C'est ce que nous essaierons de faire dans le numéro de Réforme qui paraît donc cette semaine. Aux côtés de cette question d'actualité, nous reviendrons également sur l'encyclique papale Fratelli Tutti, lue et décryptée par le théologien protestant Antoine Nuis. À travers ce dernier opus, quelle est la personnalité que dégage le pape? Qu'est-ce qui fait réagir et pourquoi? Nous reviendrons également sur ces questions dans Réforme. Je vous laisse découvrir tout cela sur réforme.net et dans notre version papier, c'est au choix. Depuis des mois, il pèse sur notre quotidien, sur nos métiers, sur notre vie de famille. Mais que sait-on réellement de ce virus qui nous assigne pour la deuxième fois à domicile et n'a pas fini de bouleverser nos existences? Fidèle à sa vocation pédagogique, grand public, le pèlerin fait un grand point sur ce virus. Origine, évolution, espoir d'un vaccin. On vous dit tout et on vous le dit clairement. De même que la santé est devenue un enjeu majeur, l'élection américaine continue de tenir la planète en haleine. Joe Biden, le catholique, peut-il réconcilier l'Amérique? Et pourquoi Trump peut-il encore garder longtemps une influence sur la politique non seulement américaine mais aussi en Europe? Bonjour, en couverture de Famille chrétienne cette semaine, le regard perçant de l'écrivain Maurice Genevoix. Cet écrivain qui est entré ce 11 novembre au Panthéon au titre collectif de ces poilus morts pour la France dont il fut le plus fidèle mémorialiste. Mais l'auteur qui célébra l'invincible espérance des hommes au XXe siècle reste pourtant aujourd'hui peu connu. Famille chrétienne lui rend hommage et nous mène sur ces terres du Val-de-Loire. L'occasion aussi d'approfondir son écologie de la joie et sa relation à Dieu. Et puis au Vatican, l'affaire Betchou fait grand bruit ces dernières semaines. Enquête dans nos pages d'actualité sur les étonnantes révélations concernant les soupçons de malversation qui pèsent sur cet important cardinal aujourd'hui en disgrâce et dont le nom fait désormais écho à la réforme des finances résolument voulue par le pape François. Tout cela est à découvrir dans Famille chrétienne. Bonjour, à la une de France catholique cette semaine, le portrait, le dossier consacré à Sainte Geneviève, femme d'exception. Le diocèse de Paris célèbre cette année les 1600 ans de sa naissance, mais surtout, Sainte Geneviève a beaucoup de choses à nous dire en ces temps troublés que nous vivons. C'est une femme d'exception, une femme politique d'exception, parce qu'une grande femme de prière, et puis elle a su rassurer les Parisiens face aux invasions barbares. Enfin, elle a choisi Clovis, le roi païen et franc, pour le mener jusqu'au baptême et fonder avec lui une France catholique. C'est passionnant, c'est à lire dans notre hebdomadaire. Il y a aussi à découvrir l'entretien consacré à Jeanne d'Arc et à son long chemin en réhabilitation à travers le procès, le tout raconté par le Grand Prix catholique de littérature, Michel Bernard. Voilà ce qu'on trouve donc dans France catholique cette semaine. Bonne lecture. Cette semaine, dans les pages de la vie, nous vous proposons deux grands dossiers. Dans le premier, nous revenons avec la philosophe Cynthia Fleury sur une phrase d'Emmanuel Macron lors de l'hommage à Samuel Paty. Il expliquait que le projet de l'école était de faire des républicains. Qu'entend-on exactement par là? Sur quel socle de valeurs s'appuie-t-on pour construire ce projet? Nous avons interrogé cette notion. Par ailleurs, nous revenons sur cette question qui a beaucoup agité les discussions de ces dernières semaines avec le reconfinement. Qu'est-ce qui nous est essentiel, que ce soit en termes de biens de consommation, dans le domaine culturel, mais aussi évidemment dans le domaine spirituel? De quoi avons-nous besoin pour vivre? Nous y revenons également dans les pages de notre hebdomadaire. Par ailleurs, vous retrouverez une analyse autour de l'élection de Joe Biden. Peut-il guérir les blessures de l'Amérique? Ainsi que les résultats de notre prix Espérance. Bref, un numéro très riche que vous pouvez retrouver en kiosque, mais aussi sur notre site internet et nos applications mobiles.